Bonsoir, contrairement aux apparences, le sujet que je vais aborder n'est pas un sujet people comme on dit. C'est pas du commentaire inutile sur la télé poubelle, puisque je pense qu'il y a un véritable constat politique qui peut être dressé et qui peut faire office de conclusion à un phénomène qui est en train de se réaliser. Ce phénomène, enfin, ça fait quelques jours que ça a pris une dimension supplémentaire depuis que ce fameux député Louis Boyard a reproché à Hanouna de travailler pour Bolloré et que Bolloré est un méchant parce qu'il fait couper des arbres au Cameroun. Donc déjà, première parenthèse, la France est à la veille d'une crise inflationniste et énergétique probablement inédite depuis des décennies, peut-être même plus, en période de paix. Le pays s'effondre, s'écroule, il n'y a absolument plus rien qui tient, tous les signaux sont au rouge dans ce pays, mais la priorité, l'urgence, l'importance pour une certaine gauche et une certaine extrême gauche, qui en fait maintenant sont l'une et l'autre un seul et même camp, c'est de faire monter dans les réseaux sociaux et dans les médias le sujet de méchant Bolloré coupe des arbres au Cameroun. Voilà la priorité de ces gens, voilà ce dont ces gens ont envie de parler en 2022, ce qui en dit long vraiment sur le niveau de déconnexion de ces gens, à un point que c'en est désespérant. Bon, je ferme cette parenthèse. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est que j'ai vu passer un article tout à l'heure sur Libé, qui disait, et le pigiste s'étonnait de la relative complaisance d'Hanouna et de ses chroniqueurs en présence d'un invité d'extrême droite, tandis que certains invités de gauche étaient beaucoup plus malmenés. Et évidemment, l'exemple d'un invité de gauche malmené, c'était Boyard, puisque les deux se sont même insultés, etc. Et clairement, je suis pas un aficionados de cette émission, je la regarde pas souvent, mais je vois évidemment, comme tout le monde, passer beaucoup d'extraits. Et lorsque ce sont des invités qui sont susceptibles de m'intéresser, on m'envoie des extraits, des liens, etc. Et donc, je jette un œil assez régulièrement. Tout ce que je peux constater, et c'est là le bilan, enfin le bilan, c'est là l'observation politique que je voulais faire, c'est que, en règle générale, les invités dits d'extrême droite, par exemple Bardella récemment, se tiennent à carreau sur le plateau. Ils sont polis, courtois, bien habillés, et relativement irréprochables dans leur attitude. Et lorsque l'on se comporte comme ça en présence d'une assemblée qui est potentiellement une assemblée de contradicteurs, les relations, les discussions sont évidemment beaucoup plus facilement apaisées. Alors que les candidats de gauche sont souvent enfin les invités de gauche, pardon, sont souvent des roublards à grande gueule, comme ce Boyard justement, qui viennent justement pour chercher un moment médiatique, faire un buzz. L'intérêt de Bardella, c'est pas de faire un buzz sur la base d'un clash, vraiment j'utilise beaucoup d'anglicismes dans cet audio, pour ensuite, alimenter ça, c'est la stratégie de la gauche et de LFI. Venir sur un plateau, faire un coup d'éclat et pouvoir en parler pendant des jours. Donc ils se comportent très mal sur les plateaux, généralement avec vulgarité, avec arrogance, avec insolence et effectivement, lorsqu'on se comporte comme ça devant une assemblée composée potentiellement de contradicteurs, bah, la tension monte tout de suite, les passions montent tout de suite et on crée plus facilement des situations conflictuelles. Donc et ça n'arrive pas avec un Bardella, puisque Bardella est, par exemple, toujours, impeccable sur lui, parfaitement courtois, jamais un mot au-dessus de l'autre, et cetera. Mais l'IB, la gauche et une certaine gauche en ce moment est en train de se demander si Hanouna ne serait pas un sous-marin de l'extrême droite au motif qu'il se comporte plus courtoisement avec des gens qui, en réalité, sont plus courtois avec lui, que les invités de gauche qui sont généralement beaucoup plus agressifs, plus arrogants, plus envahissants, plus imposants, plus véhément, ce qui a pour effet de rendre l'assistance et de rendre Hanouna, parce que voilà, bon, de toute façon, c'est une émission où voilà, ça vole pas très haut, donc dès qu'il y en a un qui commence à lever la voix, bah, tout le monde lève la voix et puis ça finit en foire à l'empoigne. Mais pour moi, la raison et qui est évidente, c'est que les gens dits d'extrême droite se tiennent toujours beaucoup plus proprement que, les punks à chiens de LFI. Enfin, souvenez-vous que Garrido ou oui, c'est Garrido ou Carrido, je sais même Raquel Garrido, était une coutumière du fait, hein, sur les plateaux, combien de fois elle a insulté, elle a dit des énormités, des grossièretés, et cetera. C'est leur technique de combat. Et là, ils sont en train de réaliser la même séquence et des médias institutionnels comme Libération prétendent, à partir de cette séquence, tirer la conclusion que Hanouna est potentiellement un sous-marin de l'extrême droite en France parce qu'il est salarié par Bolloré, qui finance aussi CNews et comme CNews a invité beaucoup, de gens, des contestataires et Zemmour et cetera, enfin voilà. Voilà les associations qui sont faites par une presse de gauche, normalement institutionnelle et raisonnable et rationnelle, qui vit de subventions publiques. Voilà où on en est.